Nous sommes heureux de nous réunir ce soir. Nous sommes heureux aussi pour nos enfants qui reprennent ce soir le club biblique. Ils vont être orientés par la grâce de Dieu, par nos animateurs, nos animatrices, dans la parole du Seigneur, et nous prions que leur cœur aussi soit touché. Amen. Dès leur plus jeune âge, ils s'attachent au Seigneur de la vie, et qu'ils puissent être bénis, enrichis par sa grâce. Voilà, nous allons partager l'Évangile ce soir ensemble, et nous allons ouvrir l'Écriture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 21, et nous allons lire quelques versets à partir du verset 28. J'ai intitulé ce message selon une expression favorite de Jésus, faire la volonté du Père. Vous savez que Jésus a souvent parlé de la volonté du Père. Il disait par exemple, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dira aussi, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Puis il dira aussi, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas à un à terre sans la volonté de mon Père. Et puis, on pourrait se demander, mais c'est quoi la volonté du Père ? Et Jésus dira, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Dans ce texte de Matthieu 21, Jésus va donc parler de cette volonté du Père, et il est en pleine discussion avec des scribes, des pharisiens, c'est-à-dire des religieux de son époque, et il va leur proposer une très courte, mais très percutante parabole quant à ce sujet. Il va leur dire ceci, donc nous lisons jusqu'au verset 32, « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. » Alors il y a tout un contexte, bien sûr, qui entoure ce texte, mais la courte parabole que nous venons de lire sur cet homme qui désire envoyer ses 2 fils dans la vigne est très claire. Elle est sans ambiguïté aucune. Nous avons d'un côté affaire à un fils rebelle, en apparence, qui finit par obéir, et puis de l'autre côté, un fils obéissant en apparence, qui n'obéit pas, et qui se contrefiche, excusez-moi l'expression, de l'ordre de son père, malgré sa parole donnée. Et Jésus semble alors englober toute l'humanité dans ses 2 fils, autour de ce thème de la volonté de son Père qui est dans les cieux. D'un point de vue du récit de cette histoire, nous voyons que le père de cette parabole est un vigneron. Il possède certainement quelques hectares de vignes et il a besoin du coup de main de ses fils pour en prendre soin. Et rappelons-nous qu'au temps de Jésus, la très grande majorité des hommes étaient de simples agriculteurs, simples ouvriers qui travaillaient dans les champs ou dans les vignes, et il n'est donc pas étonnant que Jésus va s'adresser à la foule, et en particulier à ces scribes et ces pharisiens, à travers une parabole qui touche à leur quotidien. Ce qu'il présente est une situation courante à l'époque. Et quoi qu'il en soit, nous voyons que ce père va s'adresser tour à tour à ses 2 fils, avec le même appel et la même demande. Se lever et aller travailler dans sa vigne. Et le premier, nous l'avons lu, il va opposer, semble-t-il, une fin de non-recevoir.
Vous avez vu, son père arrive, mon fils, va travailler dans ma vigne. Non, je ne veux pas. On a l'impression, excusez-moi, d'avoir affaire à un ado boutonneux qui ne veut pas lever le petit doigt pour faire quoi que ce soit dans la maison. Et est réfractaire à l'ordre et à l'autorité de son père, et puis il le renvoie dans les cornes. Néanmoins, ce n'est qu'en apparence, puisque le texte nous dit que, certainement pris par le remords, il se repent dans son coin. Son père a déjà quitté la pièce, c'est-à-dire il change d'avis, il rentre en lui-même, il réfléchit, et puis il se lève et sans dire mot à personne, il va travailler dans la vigne de son père, accomplissant, dit Jésus, sa volonté. Et de l'autre côté, pendant que ce fils un peu rebelle en apparence se met au travail, le père, lui, s'est adressé à l'autre et qui semble de prime abord un peu plus disposé à travailler pour son père, puisque lorsque son père lui fait la même demande, il dit « je veux bien ». Et je pense qu'après la déconvenue que le père a eue avec le premier fils, il est quand même un peu plus rassuré avec ce second, enfin, semble-t-il. Et puis, il se dit quelque part, je pense comme tout papa, il a une certaine fierté. Ah, voilà un fils obéissant, qui a quelques valeurs dans son cœur. Mais comme nous l'avons lu, là aussi, ce n'est qu'apparent, puisque le Seigneur dit que ce fils, finalement, ne va pas y aller. Pourtant, il a donné sa parole et il n'a pas fait ce que le Seigneur, son Père, lui avait demandé. Et Jésus pose alors la question fatidique, lequel de ces deux a fait la volonté du Père? Et je pense que même un enfant de maternelle, il peut répondre à cette question-là, n'est-ce pas? Celui qui a fait la volonté de son Père, c'est celui qui pourtant au départ était réfractaire, mais qui s'est ravisé, qui s'est repenti et qui est allé travailler avec joie et volonté dans la vigne de son père. L'autre, fût-il obéissant en apparence, n'a pas fait un gramme de la volonté de son père, puisqu'il s'est simplement contenté d'adresser un oui de façade, mais excusez-moi de le dire ainsi, il a laissé en plan son père. Alors on pourrait se demander, toujours dans ce récit, et avant bien sûr d'entrer dans une partie spirituelle pour nous, on pourrait se demander, mais pourquoi Jésus n'a pas mis en scène, dans cette parabole, un fils qui aurait dit oui et qui aurait fait la volonté de son père? Vous avez vu qu'il y en a un qui dit non et qui fait la volonté quand même de son père, l'autre il dit oui mais il ne la fait pas, puis on pourrait se demander, mais il aurait pu prendre un troisième fils qui dit oui et qui joint la parole aux actes, et Jésus ne le fait pas. Certainement parce que, puisque Jésus parle ici de notre relation d'homme avec le Créateur, Jésus ne perçoit pour l'instant personne qui, à cause du péché et de la rébellion naturelle de l'homme, ne puisse rentrer dans ce cadre-là. En réalité, le seul qui répond à ce cadre-là, c'est Jésus. Lorsque le Père lui a demandé d'aller dans la moisson, il a dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Et Jésus a fait toute la volonté du Père. Mais au niveau des hommes, il n'y en a aucun qui peut se targuer de cela. Pour le Seigneur, soit nous obéissons dans la repentance, ou soit nous n'adorons le Seigneur que du bout des lèvres. Et toute l'humanité est englobée dans ces deux pôles, excusez-moi l'expression. Alors on comprend aisément avec ces quelques explications que les auditeurs de Jésus, et en particulier les scribes et les pharisiens, se sentent repris par une telle parabole, puisque les reproches de Jésus sont à peine voilés dans ce texte. Et en plus de cela, comme pour appuyer son mécontentement, le Seigneur va dire aux scribes et aux pharisiens, mais même les prostituées et les gens de mauvaise vie vont vous devancer dans le royaume des cieux, les renvoyant certainement à leur faire comprendre qu'ils sont semblables, non pas à ce premier fils qui dit non et qui malgré tout se repent, mais plutôt au second, qui ont plein de paroles pieuses dans leur bouche, mais qui malheureusement ne font pas un gramme de la volonté du Père. Leur déclaration d'obéissance n'est donc que factice.
Elle n'est que superficielle. Et finalement, s'ils ne se repentent pas eux aussi, ils seraient écartés du règne à venir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va finir par leur dire. Si votre Bible est encore ouverte, regardez au verset 43 de ce chapitre 21. Jésus va leur dire, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ainsi, frères et sœurs, il semble que pour le Seigneur Jésus, et ça c'est certainement un point important à retenir ce soir, il semble que pour le Seigneur Jésus, les péchés les plus terribles, les plus ancrés dans l'homme ne soient pas forcément ceux qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Parce qu'à travers cette parabole, le Seigneur veut certainement pointer du doigt le péché d'orgueil, d'hypocrisie, d'endurcissement, qui peut nous faire rater de faire la volonté du Père, malgré quelques paroles, quelques professions de foi. Et c'est finalement, nous le verrons dans un deuxième point, ces péchés-là que le Seigneur veut confronter. Néanmoins, en premier point, ce que je voudrais dire, et ça c'est une bénédiction dans l'Évangile, c'est qu'à travers cette parabole, on peut aussi comprendre, premièrement, que les pires pécheurs, les pires rebelles, peuvent néanmoins se repentir et accéder à la grâce et faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est l'Évangile. C'est ce que nous prêchons dans nos assemblées. Notez bien la condition, s'ils se repentent. Les pires rebelles et les pires pécheurs peuvent prétendre à la grâce suffisante de Dieu, nous dit Jésus, puisqu'il parle des prostituées, il parle des gens de mauvaise vie. Ils peuvent prétendre à la grâce suffisante de Dieu pour leur salut s'ils se repentent, s'ils font comme ce premier fils, s'ils rentrent en eux-mêmes, s'ils changent d'avis, s'ils changent d'attitude, de comportement par la puissance du Saint-Esprit, ils peuvent, alléluia, devenir des hommes et des femmes qui font la volonté du Père. Frères et sœurs, chers amis, sur ce que Jésus dit, laissez-moi vous rappeler que les prostituées, les ingrats, les irréligieux, les fornicateurs, les impudiques et tous ceux que le monde considère comme perdus peuvent avoir néanmoins accès au salut en Jésus-Christ s'ils se repentent. S'ils se détournent de leur péché, parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est extraordinaire, l'œuvre de la croix est immense. Jésus ici nous parle de ce fils rebelle qui accède néanmoins à la volonté du Père, par ce moyen extraordinaire de la repentance. Et c'est l'image, à travers cette parabole, du salut qui est offert à ceux qui sont loin de la face de Dieu, qui s'opposent peut-être même à l'Évangile, mais qui, rentrant en eux-mêmes par la conviction du Saint-Esprit, peuvent avoir accès au sang précieux de Jésus qui purifie de chaque péché. Comme je le dis souvent, frères et sœurs, il y a des gens sur cette terre sur qui nous n'aurions jamais misé 1 euro pour leur salut, parce qu'ils vivaient une vie dissolue, ils vivaient une vie misérable, et c'est pourtant eux, à la fin, qui ont accepté le Seigneur, qui se sont réellement convertis, qui sont réellement nés de nouveau et qui servent vraiment le Seigneur. Frères et sœurs, quand on lit l'Évangile, dites-moi, qui aurait misé 1 euro sur Marie de Magdala, possédée de 7 esprits impurs, femme de mauvaise vie, qui aurait misé 1 euro sur elle? Jésus. Jésus l'a sauvée. Qui aurait misé 1 euro sur Zachée? Allez, entre vous et moi, collecteur véreux d'impôts, qui, en plus de magouiller, était certainement en train d'opprimer les siens. Qui aurait misé 1 euro sur lui? Aucun d'entre nous, mais Jésus l'a fait. Qui aurait misé 1 euro sur la femme pécheresse, qui, dans la maison de Simon le pharisien, qui se croyait au-dessus des autres, vint par derrière pour mouiller de ses larmes les pieds de Jésus? Qui aurait misé 1 euro sur elle? Personne. Et pourtant, c'est elle qui a été pardonnée. C'est elle qui a été sanctifiée.
Qui aurait misé 1 euro sur tant et tant de gens de l'Écriture que le Seigneur a visités par sa grâce? Il les a tirés du fumier, il les a fait asseoir avec les grands. Symbolique de ce fils rebelle qui pourtant change d'avis, rentre en lui-même et fait la volonté de son Père. Qui aurait misé dans l'histoire de l'Église 1 euro sur John Newton, capitaine d'un navire négrier qui a fait fortune au XVIIIe siècle dans la traite des esclaves, qui les a maltraités, qui les a déracinés de ses terres, qui les a emmenés en foule, séparant hommes et femmes, enfants de parents, et les amenant comme des bêtes, excusez-moi l'expression, au Nouveau Monde. Qui aurait misé 1 euro sur lui? Homme de mauvaise vie, alcoolique, violent, blasphémateur, et qui pourtant, dans une nuit de rencontre avec Dieu, va se convertir, devenir pasteur, et l'auteur de ce magnifique chant « Amazing Grace », grâce infinie qui m'a sauvé. Qui aurait misé 1 euro? Qui aurait misé 1 euro, frères et sœurs, sur Nicky Cruz, qui était membre influent du gang des Mao Mao à New York, fils d'une sorcière, qui trafiquait dans les ténèbres? Qui aurait misé 1 euro sur lui alors qu'il dirigeait ce gang d'une main de fer, qu'il avait du sang sur les mains? Qui aurait misé 1 euro sur lui? Si ce n'est Jésus qui, à travers la bouche de David Wilkerson, lui a parlé de l'amour inconditionnel de Dieu. Et puis, plus près de moi, qui aurait misé 1 euro sur mon père quand il était gamin dans ce foyer alcoolique brisé, misérable, et qu'il a grandi, devenu un délinquant, puis un dealer, puis un drogué, un junkie, errant dans les rues, n'ayant plus aucun repère? Qui aurait misé 1 euro sur lui pour lui confier le ministère, si ce n'est celui qui s'est livré à la croix pour les rebelles? Frères et sœurs, il y a des millions d'hommes et de femmes sur la terre qui sont sortis des ténèbres, de la débauche, de l'idolâtrie, de la violence, des passions, des vices en tout genre, des trafics, des perversités, des rébellions, parce qu'ils ont osé la repentance et ils ont fait la volonté du Père. Et Jésus les a sauvés. Parce que la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et ce fleuve de la grâce, frères et sœurs, encore aujourd'hui, je le crois, il peut laver le cœur du pire des pécheurs. Il peut sauver le pire d'entre nous. Oui, le sang précieux de Jésus n'a aucune limite. Il peut purifier le cœur de chaque péché. Oui, le pire des rebelles, dit Jésus à travers cette parabole, peut se repentir, revenir et faire la volonté de Dieu. C'est ce qui est annoncé déjà. Et c'est ce qui nous touche, c'est ce qui nous sauve, c'est le message de l'Évangile. D'ailleurs, Jésus le dit, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Et on pourrait se demander, mais pourquoi vont-ils nous devancer? Très simplement parce qu'ils vont oser la repentance, quand ils seront au bout du bout, quand ils seront au bout du rouleau, et que le diable les aura mangés de partout, ils n'auront plus que Jésus, et ils le feront, sans se poser de questions. Ils le feront parce qu'ils en auront eu assez d'en avoir assez. Ils oseront la repentance comme ce fils rebelle qui avait dit non, et qui ensuite rentra en lui-même, et se leva et fit la volonté de son Père. Frères et sœurs, les publicains et les prostituées nous devanceront dans le royaume des cieux parce que quand ils entendront la voix de Jésus, ils ne feront pas semblant. Ils ne s'humilieront pas par convenance religieuse. Ils n'en ont pas. Ils s'humilieront parce qu'ils reconnaîtront Jésus comme le Sauveur, comme le Seigneur. Ils se jetteront à terre devant la face de Dieu dans une repentance profonde et sincère qui les mènera au pied de la croix du Calvaire, là où le Fils de Dieu a payé pour leur salut. Ils verront leurs péchés, leurs souillures, leurs immondices cloués dans la croix du Fils unique du Père et ils pleureront devant lui.
Mes frères et sœurs, croyez-moi, ils ne verseront pas des larmes de crocodile comme les religieux. Ils pleureront sur la misère de leurs péchés. Et vous savez ce que dit l'Écriture? Un cœur contrit, Dieu ne le dédaigne pas. Amen. Et nous le prêchons encore ce soir. C'est la première et glorieuse vérité qui découle de cette parabole. Nous le chantons, la grâce coule de la croix pour tous les pécheurs du monde. Alors je dirais peut-être à quelqu'un ce soir, vous pensez en avoir trop fait? Et vous ne connaissez pas la puissance du sang précieux de Jésus. Vous pensez que Dieu ne peut pas vous pardonner? Vous ne connaissez pas l'immensité du pardon de Jésus. Vous pensez que vous ne pouvez pas changer. Vous ne connaissez pas la force toute souveraine de l'Esprit de Dieu qui tire l'indigent du fumier et le fait asseoir avec les grands. Et puis peut-être quelqu'un penserait être venu trop tard. La porte est encore ouverte. Le Seigneur vous attend. Et vous savez, la clé de cette porte, elle est très simple. Dans ce texte, nous l'avons, c'est la repentance. La repentance ouvre le ciel. La repentance nous permet de faire la volonté du Père. Je vais même aller plus loin. La volonté de Dieu, c'est que tu te repentes. La volonté de Dieu, c'est la repentance. Heureux celui et celle qui l'ont compris. Faire la volonté de Dieu, c'est se repentir. C'est ce que Jésus déclare dans ce texte. La repentance qui nous fait plier le genou, qui nous fait regretter nos mauvaises actions, le cours dévié de notre vie, qui nous fait désirer le changement que seul Dieu peut opérer dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà la clé du salut. Voilà la volonté du Père. La volonté de Dieu, c'est que nous nous repentions. Le Fils, ce premier fils de la parabole, avait opposé une fin de non-recevoir à son Père. Il avait dit « je ne veux pas ». Il a manifesté pour un temps sa rébellion, mais ensuite il s'est ravisé, il a changé d'avis, il s'est repenti, il a compris que la volonté de son Père était bonne, agréable et parfaite. Il a compris qu'il fallait qu'il se lève, qu'il aille travailler dans la vigne de son Père. Et il a été grandement béni. Et nous le disons encore ce soir, l'heure de la repentance a encore sonné. Vous pouvez faire la volonté de Dieu. Et jamais trop tard. Repentez-vous, soyez réconciliés avec Dieu et faites la volonté de Dieu. Vous serez bénis. Malheureusement, et dans un deuxième point, Jésus va opposer à cette grande vérité un extrême danger qui se trouve dans la deuxième personne, dans le deuxième fils de cette parabole. Malheureusement, frères et sœurs, Jésus nous dit aussi qu'on peut faire semblant et par manque d'obéissance rater le plan de Dieu. Parce que si la grâce surabonde là où le péché abonde, la Bible dit aussi qu'on ne peut pas abuser de la grâce de Dieu. Et c'est ce que Jésus veut aussi nous faire ressortir par cette parabole en mettant l'accent sur ce deuxième fils qui professe obéir, puisque quand son père vient, il dit « je le veux », mais qui ne fait pas la volonté de son père. Et dans la parole de Dieu, cela s'appelle l'hypocrisie. Et l'hypocrisie religieuse est un grave péché devant Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses scribes et ses pharisiens. L'hypocrisie religieuse est pire peut-être que le reste, parce qu'elle nous fait croire qu'on a l'approbation de Dieu alors qu'on ne l'a pas. Et elle nous voile la face. D'ailleurs, l'étymologie du mot hypocrisie et son utilisation dans l'Antiquité nous met sur la piste de ce danger. Vous savez, l'hypocrite dans l'Empire romain, c'était d'abord et avant tout le comédien au théâtre. Celui qui jouait la comédie dans les théâtres romains, on lui donnait le titre d'hypocrite. Ce n'était pas un titre péjoratif au départ, c'était celui qui joue la comédie, celui qui prend un rôle, celui qui n'est pas le même devant que derrière, celui qui n'est pas identique quand il est sur scène que quand il est dans les coulisses.
Il joue des rôles, il est l'hypocrite. Et par inférence et déviation, c'est devenu péjoratif en parlant de ceux qui ont un côté court et un côté jardin, de ceux qui ne sont pas vrais, de ceux qui ne sont pas authentiques, de ceux qui jouent avec le Seigneur, de ceux qui jouent avec Dieu, de ceux qui disent certaines choses et qui ont le nom de Dieu plein la bouche, mais qui ne font pas un gramme de ce qui est écrit. Et vous savez, dans la Bible, Jésus a attaqué de front ce problème. Il était pire pour Jésus que peut-être les péchés de prostitution ou autres. Parce que ce péché-là, excusez-moi l'expression, mais il peut vous mener tout droit en enfer sans que vous le réalisiez, pensant que vous êtes sous l'approbation de Dieu. D'ailleurs, Jésus dira ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 2, « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Dans Matthieu 7, au verset 1er, Jésus ajoutera « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, alors que toi tu as une poutre dans le tien ? Hypocrite ! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil qui est dans ton frère. Et puis un autre passage, on le lit ensemble dans Marc 7, qui est très percutant quant à ce problème d'hypocrisie religieuse que Jésus condamne dans cette parabole qui est l'objet de notre méditation ce soir. Ce texte dit ceci, Marc 7, verset 1er, « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, Corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et frères et sœurs, ce texte ne mérite pas beaucoup d'explications. Jésus critique à juste titre tous ceux qui se disent dans la foi, mais dont les actes ne sont pas en adéquation avec la grâce, l'honneur, l'amour et la parole de Dieu. Pire encore, dit Jésus, ces actes sont purement religieux, formels, traditionnels et n'ont aucun poids devant Dieu. C'est avoir l'apparence, mais pas le fond. C'est même renier ce qui fait la force de la piété. L'hypocrisie, c'est le danger de la religiosité. Et nous le savons bien, n'est-ce pas? Nous vous en parlons souvent. Parce que nous ne voulons pas être des chrétiens d'étiquette. Nous ne voulons pas être des chrétiens traditionnels. Nous ne voulons pas être des chrétiens d'observation humaine, d'observation traditionnelle, de fêtes ou de quelques coutumes ou de quelques traditions. Nous voulons être des disciples de Jésus.
Et le plus grand danger, c'est l'hypocrisie. Notre plus grand ennemi, il est là. Comme le deuxième fils dans la parabole, qui professe obéir, je le veux bien, et qui fait l'inverse, qui détruit sa parole par son manque d'obéissance. Et devant Dieu, je le répète, c'est un grave péché. Parce que la Bible dit, celui qui sait faire le bien mais qui ne le fait pas, commet un péché. Si tu sais ce que te demande la parole de Dieu et que tu ne le fais pas, tu pèches devant Dieu. Et je ne sais pas si ça nous touche encore, tant parfois notre cœur peut être hypocrite, tant ce danger peut être là, tant ce cœur peut être tortueux, tant ce cœur peut être endurci. Et parfois, on se donne des excuses pour ne pas confronter cette réalité. On dit oui, je sais, mais il y a ça, mais il y a ci, mais il y a elle, mais il y a lui, mais il y a ceci. Et nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande en attendant. Nous sommes comme ce deuxième fils. Nous oublions que faire la volonté de Dieu, et j'en arrive au troisième et plus grand point important, faire la volonté de Dieu est plus important que de la connaître. Parce que vous avez des gens qui la connaissent, mais qui ne la font pas. Et Jésus pointe ce danger. C'est un danger extrême. Parfois, vous avez des gens qui veulent connaître la volonté de Dieu, mais seulement quand ça va dans leur sens. Ou connaître la volonté de Dieu juste pour voir si le Seigneur a bien prévu les choses comme il faut. Seigneur, ce jeune homme, c'est bien ta volonté, hein? Et puis en attendant, il y a plein de choses de la volonté de Dieu, très explicites de la parole, où vous n'avez pas besoin ni d'un théologien, ni d'un ange, ni d'un pasteur pour le faire, qui n'est pas fait. Et Paul va rappeler cela aux Thessaloniciens. Il dira aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Vous pouvez dire Amen à cela? Oui, mon frère, ma sœur, laisse-moi te rappeler ce soir qu'il ne faut pas un bac plus 5 en théologie pour faire certaines choses que Dieu a prescrites d'une manière limpide. Limpide. Aime ton prochain. Prie pour tes ennemis. Arrange tes affaires. S'il est possible, autant que ça dépende de toi, sois en paix avec tous les hommes. Sers le Seigneur. Sois saint. Sanctifie-toi. Excusez-moi, il ne faut pas un bac plus 5 en théologie pour ça. Il faut simplement de la volonté. Et semble-t-il que ce deuxième fils de la parabole, il n'en avait pas. Il disait « je veux bien », mais ça restait lettre morte. Ça n'était pas amené dans la foi. Tandis que le premier fils, lui, il a peut-être dit non, il a peut-être ouvertement marqué sa désapprobation, il a peut-être commis des choses impardonnables à notre niveau à nous, mais au moins, il s'est repenti et il a fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ça. C'est ce que dira Pierre, finalement, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, au verset 3. Il dira ceci, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science,
à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, laissez-moi aussi nous dire en dernier point que finalement dans cette parabole, Jésus s'adresse à chacun de nous individuellement. Vous savez, le grand danger, et c'est souvent pour cela aussi que nous sommes hypocrites, c'est que nous regardons l'autre, c'est que nous nous comparons avec l'autre. Nous disons, mais l'autre ne le fait pas, donc pourquoi moi je le ferai? Et ainsi, malheureusement, les choses n'avancent pas. Mon frère, ma sœur, l'appel que le Seigneur te lance, il est personnel. Comme le Père dans cette parabole qui est allé trouver ses fils un à un. Il ne les a pas pris ensemble pour leur demander ensemble la même chose. Non, 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 non. Un par un, chacun son tour. Et je crois que le Seigneur fait exactement la même chose avec chacun de nous. Il vient me voir, il dit, Philippe, fais la volonté de Dieu. Peu importe que tu la fasses ou que tu la fasses pas. Il va voir Marcel, il dit, Marcel, est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Peu importe si les autres le font ou la font pas, dans les circonstances qui sont les siennes. Et je pourrais vous prendre les uns les autres, l'appel serait le même. C'est l'appel de l'Évangile. C'est l'appel de la foi. Parce que finalement, ça nous rappelle que lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, nous le comparaîtrons chacun pour soi-même. Et Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, je pose la question ce soir, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Peut-être que tu es comme ce premier fils. Tu ne t'es pas encore vraiment donné au Seigneur. Tu as même peut-être des fois dit au Seigneur non. Peut-être tu as dit au Seigneur non, ça je le garde, ça je ne veux pas le déposer, ça non. Quelques rébellions, quelques contestations, tu as voulu peut-être en faire qu'à ta tête, comme le fils prodigue de la parabole qui est parti avec l'héritage de son père, qui a mené grande vie. Peut-être tu as dit non au Seigneur. Mais je te dirai ce soir, change d'avis, repens-toi. Il est encore temps que tu reviennes au Seigneur. Il est encore temps que tu dises oui, je vais le faire. Je vais non plus m'opposer au Seigneur, mais je vais faire ce que le Seigneur me demande. Et cette repentance, elle va te permettre de vivre l'approbation de Dieu, la bénédiction de Dieu et l'amour de Dieu dans ton cœur. Puis de l'autre côté, frères et sœurs, peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous, vous savez pertinemment ce que le Seigneur vous demande. Et vous ne l'avez pas encore fait. Parce que vous avez dit peut-être oui, mais vous n'avez pas encore concrétisé dans les actes ce que le Seigneur vous demande. Et quelque part, vous ressemblez à ce deuxième fils de la parabole qui avait dit oui à son père, qui était tout gentil en apparence, mais qui, malheureusement, n'accomplissait pas, dans les faits, de manière concrète, ce que le Seigneur demandait. Et finalement, comme son frère, comme le premier de la parabole, vous pouvez aussi vous repentir. Il est temps de faire ce que le Seigneur vous demande. Il est temps de ne pas seulement professer des lèvres certaines choses, mais d'accomplir la volonté de Dieu. Et puis, je dirais à chacun de nous, moi y compris, souvenons-nous, frères et sœurs, toujours que ce qui comptera à la fin, ce n'est pas si nous avons connu la volonté de Dieu, c'est si nous l'avons accomplie, si nous l'avons faite, si nous avons cette approbation du Saint-Esprit qui nous dira, c'est bien, tu l'as fait, tu as fait ce que le Seigneur te demandait. Quand bien même tu n'as pas reçu en retour ce que tu attendais, quand bien même les circonstances n'étaient pas favorables pour que tu le fasses, néanmoins, tu as fait la volonté de Dieu. Sois béni. Frères et sœurs, c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Ce qui compte, ce n'est pas la recommandation des hommes.
c'est la recommandation de Dieu. Et c'est pour cela que dans l'Écriture, Jésus a toujours mis l'accent sur cette expression « faire la volonté de mon Père ». Parce que c'est ce qui va déterminer la réalité de notre foi, la qualité de notre foi. Et je prie ce soir pour que plusieurs se repentent et viennent au Seigneur. La Bible nous dit, il ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas de bénir, que son nom soit glorifié. Prions le Seigneur quelques instants. Les musiciens vont venir peut-être préparer ce chant de la croix, la grâce coule, si on pourrait trouver les paroles, s'il vous plaît, et nous allons le chanter de tout notre cœur. Mais prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Et ta parole est comme une épée à double tranchant. Elle est vivante et efficace. Elle sépare jointure et moelle, sentiments et pensées du cœur. Elle sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Elle touche, Seigneur, notre conscience dans ses raisonnements les plus profonds.